Donc, vous le savez, depuis 2016, nous avons à Nantes des bureaux des projets qui permettent à tous les habitants de réaliser des projets d'intérêt général dans tous les quartiers. En 2020, ce dispositif original a fait l'objet d'un bilan qui a démontré l'incroyable capacité de mobilisation des Nantaises et des Nantais pour créer des liens entre voisins, pour améliorer leur environnement, mais aussi pour aider les personnes les plus fragiles. Cet engagement a perduré pendant la crise sanitaire. On parle ici de milliers d'heures bénévoles, indispensables pour surmonter cette épreuve. Avec le budget participatif, nous voulons répondre aux attentes de toutes ces personnes engagées en donnant un nouveau souffle à leurs initiatives citoyennes. C'est un moment politique fort et je tiens à remercier une nouvelle fois tous ces habitantes et habitants, mais aussi les services, la Direction générale citoyenneté, les agents de proximité dans nos 11 quartiers et mes collègues élus et toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de ce budget participatif. Avec 1 million d'euros en investissement qui viennent s'ajouter aux 300 000 euros de fonctionnement existants, il devient possible de réaliser chaque année des projets plus structurants qui transforment réellement un quartier, des projets qui renforcent la cohésion sociale et accélèrent la transition écologique. Cette délibération vous présente les grandes lignes et vous avez en annexe la charte de fonctionnement qui a été entièrement construite avec une assemblée citoyenne composée d'habitants engagés dans les comités d'animation, des porteurs de projets, des associations et des collectifs. Cette charte se décline en grands principes qui montrent une volonté de nouveaux liens de confiance entre citoyens et institutions dans une configuration inédite. Notamment la décision au consensus, et donc pas de votation en ligne. Ce qui compte, c'est que les projets qui ont un intérêt général certain aboutissent et que la procédure soit transparente et claire. Il s'agit aussi de garantir plus d'équité entre les porteurs de projets qui n'ont pas tous les mêmes réseaux ni le même accès aux outils numériques. Ensuite, l'accompagnement des projets au fil de l'eau, plutôt qu'un appel à projet ponctuel. C'est également une singularité nantaise. Elle assure la robustesse du processus tout au long de l'année, au rythme des habitants. Il y aura donc moins de pression et plus d'accompagnement dans le montage des dossiers, avec des temps forts de valorisation prévus chaque année. Ensuite, l'ancrage dans chaque quartier, avec un point d'accueil physique où un agent de proximité pourra orienter vers les bons dispositifs selon les demandes et bien sûr le rôle déterminant des comités d'animation dans l'accompagnement des projets de A à Z. Enfin, le 50-50, qui peut se résumer par une idée, un appui de la ville et une convention. Il s'agit d'un document opérationnel qui décrit qui fait quoi entre les habitants et la ville sur la durée du projet. Ça permettra de valoriser toutes les heures de bénévolat, mais aussi le travail des différents services de la ville. Alors, je voudrais appeler votre attention sur un point important. En valorisant l'équilibre entre l'engagement et le pouvoir de décision, en valorisant aussi la coopération plutôt que la compétition, l'Assemblée citoyenne qui a construit cette charte s'est inscrite dans les fondamentaux des budgets participatifs fondés en 1989 à Porto Alegre au Brésil. J'en profite pour saluer Yves Cabane, expert international en budget participatif auprès des Nations Unies. Nous l'avons consulté régulièrement depuis 1 an et il a toujours apporté des réponses extrêmement concrètes avec des solutions mises en œuvre dans le monde entier. Pour terminer, je vous donne rendez-vous à 3 moments. D'abord au printemps, avec le lancement officiel, une campagne d'information grand public. Ensuite, à la rentrée de septembre, pour continuer à faire vivre la dynamique, nous serons présents dans les forums associatifs, puis dans les rencontres de quartier, pour donner envie, pour faire connaître le dispositif et renforcer les comités d'animation. Et puis, début 2023, avec un temps fort pour vous présenter les premiers projets réalisés dans le cadre de ce nouveau dispositif des budgets participatifs. Donc, je vous propose donc d'approuver cette délibération et je suis à vos dispositions pour répondre à vos questions éventuelles.